Bienvenue sur Tout est possible, une émission qui change la vie. Nous recevons, comme chaque semaine, une personne qui a vécu un miracle, une guérison, quelque chose de surnaturel venant de Dieu. Et tout simplement parce que nous croyons que la Bible est la vérité. Les évangiles racontent toutes sortes de miracles que Jésus opérait lorsqu'il était sur terre et d'autres miracles une fois que Jésus fut enlevé. L'Église vivait le miraculeux d'une manière tout à fait normale et aujourd'hui, il en est encore ainsi. Dieu guérit, Dieu fait des miracles et nous allons donc l'écouter aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Paul. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, vous avez vécu quelque chose qui interpelle, vous êtes chrétien, vous avez la foi, Oui. mais vous êtes aussi sportif. Oui, bien sûr. Et vous avez vécu donc 2 guérisons instantanées que vous aimeriez partager avec nous, des problèmes que vous traîniez depuis longtemps et que maintenant vous n'avez plus. Alors, de quoi souffriez-vous? Je souffrais du genou, donc c'était pas une blessure suite au rugby que je fais, c'est que j'arrivais plus à me baisser et me lever correctement. Quand je me relevais, il fallait que je prenne appui sur quelque chose. Quand je sortais du lit le matin, j'avais peur que mon genou ne tienne pas, donc je m'accrochais au radiateur pour être sûr que je ne tombe pas. Ah oui. Quand j'amenais mon fils à l'école, je lui faisais son bisou, mais pour me relever, j'étais obligé de m'accrocher à ce qu'il y avait au porte-manteau ou au radiateur parce que je n'y arrivais pas, quoi. D'accord. C'était impossible, je n'y arrivais plus, disons. Donc j'ai dû arrêter le sport parce que justement, il n'y avait rien de spécial, quoi. J'avais pas de blessure au ligament ni quoi que ce soit, c'est que je ne pouvais plus m'accroupir, je ne pouvais plus rien faire. D'accord. Donc, à la limite, vous pouviez vous accroupir, mais vous alliez rester accroupi, quoi. Voilà, je ne pouvais pas me relever. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, que s'est-il passé pour que ça change? Je me suis rendu à mon église à un culte de guérison, un culte où nous prions Dieu de nous guérir de nos problèmes. D'accord. Donc j'ai demandé au Seigneur de me guérir, je me suis présenté à lui et quand avec le pasteur on a prié, qu'il a prié pour mon genou et qu'il a apposé les mains, il y a une violente douleur qui est sortie de mon genou, je l'ai bien senti, très aiguë, très forte et qui est partie dans le sens de monter, quoi. D'accord, d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic quelque part? À partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était ma guérison, ma douleur qui venait de partir. D'accord. Donc je suis allé voir ma place. Mon pasteur a demandé si j'avais été guéri. Donc je lui ai dit que oui. Vous avez testé? Voilà, oui, bien sûr, une preuve, quoi. Voilà, oui. Parce que moi je le savais que j'étais guéri, mais il faut le montrer aux autres aussi. Donc oui, je me suis accroupi au milieu de la salle et relevé sans aucune aide, sans rien. Wow. Et ça a fait du bien, quoi. Et depuis, j'ai pu reprendre mon sport. Waouh, voilà. Gloire à Dieu. Tout à fait. Donc Dieu est fidèle. Et maintenant, quand vous faites un entraînement, vous ne souffrez plus? Ah non, plus de douleur, plus rien. Super. Bon. Gloire à Dieu. Dieu fait des choses merveilleuses, c'est vrai. Alors, vous avez vécu un autre témoignage, une autre guérison, un autre miracle. Quel était le problème alors? Là, c'était depuis tout jeune. J'avais des saignements de nez à répétition, où je pouvais saigner plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours. Quand je saignais, c'était pas suite à un coup, ça pouvait être par rapport au soleil ou parce que je m'étais gratté le nez ou comme ça, sans raison. D'accord. Et par contre, ça s'arrêtait pas, ça coulait, ça s'arrêtait pas. Et ça depuis tout jeune, quoi. Et donc c'était en une semaine, combien de fois ça vous arrivait? Combien de fois, je sais pas, mais ça pouvait faire 3-4 fois par jour. Donc, ah bon? Ah oui, ça pouvait. J'avais chez moi plein de mouchoirs, plein de sang étalés partout, parce que en permanence ça coulait. Mais tous les jours ou... Ah oui, tous les jours, oui, tous les jours. Et c'était invivable, quoi. Je pouvais me retrouver en classe, ça m'arrivait de salir les vêtements, de salir les devoirs. Quand je passais en caisse, ça pouvait m'arriver d'un coup, voilà. Plus pouvoir payer, plus rien, me mettre en attente pour attendre plusieurs quarts d'heure que ça passe, quoi. Donc c'était... non, c'est sérieux, c'est handicapant, quoi. C'est handicapant, oui, c'est pas une maladie grave en soi, mais c'est très handicapant, oui. Et en plus, jeune, on a voulu me faire cautériser pour que justement ça passe, malheureusement, c'est jamais passé, quoi. Ah oui, ça n'a rien fait. Donc l'intervention médicale n'a rien... Non, n'a rien changé de... D'accord. Alors, qui a changé ces choses-là? Qui a changé? Oui, c'est le Seigneur, mais je ne me suis pas présenté au Seigneur parce que pour moi, c'était pas une maladie grave, c'était juste des saignements de nez. Pour moi, depuis tout jeune, j'étais comme ça, donc pour moi, c'était quelque part une fatalité, quoi. Je vivais avec, j'avais appris à vivre avec, toujours avoir des mouchoirs sur moi, des vêtements de rechange sur moi. Ça faisait partie de votre quotidien, donc oui, c'était normal? C'était normal. Et un jour, un culte de guérison où j'avais pas prévu de me lever, pour moi, j'avais rien. Et là, le Seigneur, par contre, à travers mon pasteur, a appelé quelqu'un qui à guérir
quelqu'un qui saignait du nez depuis longtemps et qui voulait le guérir. Ben là, je regardais ma femme, j'ai dit là, c'est moi. Il m'appelle à moi. Donc je me suis levé, on a prié pour moi, on a prié le Seigneur qui nous guérit. Donc voilà, je suis allé m'asseoir, j'ai pris mon paquet de mouchoirs, je me suis un peu écarté et puis je me suis mouché et j'avais plus de sang. Wow. Plus de sang, et depuis, ben, je ne saigne plus, quoi, j'ai plus rien. J'ai même plus besoin d'avoir de mouchoirs sur moi. Je n'ai plus de problème. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Waouh! Dieu fait des miracles. C'est extraordinaire de voir comment Dieu agit. Quoi. Oui, parce que là, c'est lui qui m'appelait. C'est lui qui me montrait qu'il voulait prendre soin de moi parce que pour lui, il n'y avait pas de fatalité. Ça ne devait pas être là en moi. Ce n'était pas normal. Donc, même si ce n'était pas une grave maladie, ça ne devait pas être là. Donc, il m'a montré que quelque part, il m'aimait aussi. Ce n'est pas moi qui suis venu, c'est lui qui me dit, viens mon fils, comme je t'aime, viens, je vais te soigner. Super. Et c'est un miracle. Ah ouais. Et puis ce qui est formidable, c'est que, comme vous venez de le dire, Dieu vous montrait qu'il vous aimait, il s'intéresse à vous. Ouais. Alors que vous-même, ce n'était pas une prière chez vous, mais Dieu a dit, attends, je vais te montrer que moi je te connais, je t'aime. Et donc là, il vous a guéri. Waouh! Quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Jésus vous a guéri. Alors ça me fait penser à un passage de la Bible où Dieu parle et il dit « Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour vous. Oui. Il vous a montré qu'il vous connaissait personnellement en disant cette parole. Je te guéris d'un problème de saignement de nez depuis longtemps. Et donc, il vous a montré qu'il vous connaissait et vous aviez trouvé grâce à ses yeux. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire avec chaque être humain. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous aussi, amis qui nous regardez. Dieu vous connaît parfaitement. Et il désire vraiment vous aider. Et vous avez, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour mériter son intervention. On n'achète pas la guérison. On n'achète pas l'amour de Dieu. On n'achète pas le pardon. C'est un Dieu de grâce. Et il vous aime. Il veut vraiment intervenir dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez recevoir cette grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient en lui ne gâchent pas leur vie, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie en abondance. Une vie nouvelle. Pour Ludovic, ça a été une vie tout à fait nouvelle, vivre sans ces saignements de nez, vivre sans cette douleur au genou, sans ce problème. Dieu vous offre une vie nouvelle et il vous invite à croire en lui. Simplement, recevez ce message d'amour. Croyez que le Christ vous aime et qu'il a donné sa vie pour vous. Quand il est mort sur cette croix, il a pris sur lui ce qui vous séparait de Dieu. Il a pris sur lui vos angoisses, vos doutes, vos craintes. Il a pris sur lui vos maladies, vos douleurs, vos infirmités. Et il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il peut agir dans votre vie. Je vous invite tout simplement à le croire et à faire cette prière. Seigneur Jésus, ce que tu as fait dans la vie de Ludovic, viens le faire dans ma vie. Touche-moi, Seigneur, guéris-moi, libère-moi, Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout simplement, Dieu va répondre à votre prière, croyez-le. Et n'hésitez pas à lire les évangiles également. Votre foi va grandir et va se manifester par des exaucements de prière. Dieu vous aime. Ludovic, merci beaucoup pour votre témoignage de guérison. Je vous en prie, merci. Ça nous a vraiment réjouis d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Merci à vous pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir.